conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À présent, nous vous proposons de suivre, comme annoncé récemment, un document exclusif sur les migrants africains refoulés d'Algérie. Ce pays, comme à ses habitudes, c'est-à-dire au mépris des lois nationales, conventions et traités africains et internationaux sur la protection des migrants, fait fi de toutes les règles en la matière. S'est embrouillé avec quasiment tous ses voisins, l'Algérie, avec sans doute la complicité de certains ennemis du Niger, a poursuivi cette année encore sa politique migratoire répressive, discriminatoire et dégradante aux antipodes du respect tout simplement de la dignité humaine. Vous allez le voir, certains témoignages de refoulés victimes de cette politique font froid dans le dos grâce à l'implication des plus hautes autorités de notre pays qui ont pris le problème à bras le corps et avec l'appui de nos FDS et des responsables régionaux d'Agadez, 2 de nos équipes ont pu se rendre sur le terrain à Assamaka sur la frontière nigéro-algérienne mais aussi à Arlit et Agadez. La diffusion de ce document va sans doute permettre de révéler au grand jour un vaste drame humanitaire ignoble, longtemps caché à l'opinion nationale et internationale désormais interpellée. Je vous propose de suivre en exclusivité ce document exceptionnel. Depuis 2014, des migrants nigériens, mais aussi d'autres pays africains, dont des femmes et des mineurs, sont fréquemment refoulés massivement d'Algérie vers le Niger, précisément vers Agadez, via Assamaka, région frontalière. En 2024, le nombre de personnes expulsées par l'Algérie a franchi le cap de 30 000 personnes, dépassant tous les chiffres documentés des années précédentes. C'est un vaste drame humanitaire imputable à un seul pays, l'Algérie, longtemps caché à l'opinion publique et par rapport auquel l'Union européenne a exercé et usé entre 2014 et 2021 du chantage, finance à l'appui pour atteindre ses objectifs. À titre illustratif, durant cette période, plus d'1 milliard d'euros ont été alloués par l'Union européenne, à croire qu'il s'agissait de faire en sorte que les migrants en partance pour l'Europe soient bloqués, quitte à ce qu'ils meurent dans le désert, loin des caméras. Une grande partie des migrants en partance pour l'Europe qui veulent traverser la Libye et la Méditerranée passaient, en tout cas de manière très massive, par le Niger. Et donc on a déversé des centaines de millions d'euros, 1 milliard d'euros entre 2014 et 2020 sur le Niger pour qu'il bloque les migrants au Niger, quitte à ce que ces migrants se perdent dans le désert, meurent dans le désert, mais au moins ils mourraient loin de la caméra et loin des rivages européens. Cette année 2025, le refoulement massif des migrants par les autorités algériennes s'est poursuivi au rythme de 2 à 3 vagues en moyenne mensuellement. Mais à partir du mois d'avril, les expulsions se sont accentuées avec 2 à 3 vagues chaque semaine. Le lundi 21 avril 2025, le nombre de migrants refoulés a atteint le chiffre record de 1485 personnes, dont 1209 Nigériens et 276 d'autres nationalités. Ces migrants sont enregistrés au commissariat spécial d'Assamaka, localité frontalière. Il y a lieu vraiment de faire la distinction entre ce qu'on appelle communément donc, dans notre milieu donc, le convoi officiel, donc ceux qui sont vraiment des Nigériens qui quittent directement Tamaracet en passant par Assamaka avant de continuer leur chemin sur Arlit et Agadez. Donc courant le mois donc, de janvier, et on a enregistré vraiment beaucoup moins de migrants, tant du point de vue donc, des piétons, ceux qui sont déversés donc, au point zéro, qu'au niveau du convoi officiel. C'est ainsi que donc, le premier semestre donc, de l'année en cours, donc du 1er janvier au 31 mars 2025, donc relativement au convoi officiel, nous avons enregistré 5148 Nigériens
qui ont été refoulés d'Algérie. Et concernant les piétons, donc, il convient donc de dire que nous avons enregistré 1977 piétons, donc ce sont les étrangers. Et ils viennent donc au commissariat, donc la distance entre le point zéro et le commissariat, il y a une distance qui peut être estimée à 15 km. Donc une fois au commissariat, ces étrangers sont enregistrés avant d'intégrer donc les camps de transit des migrants des Kopi et OIM. Ils sont hébergés dans ces deux centres-là de transit des migrants. Le mois d'avril, nous avons constaté vraiment une hausse. Donc à partir du 1er avril à la date d'aujourd'hui, donc relativement au convoi officiel, nous avons enregistré 2753 Nigériens. Et par rapport donc aux piétons, aux étrangers, nous avons enregistré 2222 piétons, donc un total de 4975 refoulés. Donc dans les 20 jours, tant convoi officiel que piétons. C'est lié à la situation diplomatique. Parce que nous, ici, l'enregistrement, donc c'est plus ou moins 2 fois par mois. Et que maintenant, cette fois-ci, nous constatons que vraiment c'est plus ou moins chaque 48 heures ou 24 heures. Donc on peut dire que vraiment c'est lié à cette situation. Et que vraiment, tous ceux qui sont enregistrés ici au commissariat, ce sont donc ceux qui sont les ressortissants de l'espace CEDEAO que nous continuons à recevoir ici chez nous. Si la majorité des migrants nigériens expulsés sont transportés jusqu'à Agadez par des convois dits officiels, ceux issus des autres pays sont abandonnés à leur sort à des heures de forte canicule en plein désert. So amshe kayaki, so amshe na amshewa, so amshe ma masu amshewa kuɗi, salulun nan mutane ya amshe sauran kayaki, kowa ya dole kayaki ya ɗauko abin da ya ɗauka. Ga mana cikin Sahara, gabas Sahara, yamma Sahara, ba mu san yadda ba za mu ma. Ces migrants, dont certains sont blessés, doivent parcourir à pied les 15 km qui séparent la frontière du commissariat d'Assamaka, avec souvent des femmes, des enfants et tout ce que cela comporte comme conséquences sur leur santé. Les blessures sont les conséquences du traitement inhumain et dégradant que subissent les migrants à leur arrestation lors des rafles en ville, en Algérie, dans leur lieu d'hébergement ou de travail. Leurs différents témoignages poignants font froid dans le dos. En effet, ils sont maltraités, frappés, emprisonnés, mal nourris, dépouillés de tous leurs biens, séparés du reste de leur famille, et certaines femmes sont victimes de viols collectifs. Vous voyez ce qu'ils m'ont fait? Moi, avec mes cheveux, ils ont coupé. Les gens ont couché avec nous dans le désert là-bas. Les policiers, c'est pas même les gens civils. Les policiers même là. Ils ont couché avec nous. Là où tu travailles là, ils vont encore dire que s'ils n'ont pas couché avec toi, ils ne te payent jamais. Toi qui veux partir en Nigeria, tu attends son nom seulement. Faut pas dire qu'on s'habille propre. On met sur Snap, au TikTok. Tu vois, on s'habille propre. Tu vas dire, tu vas venir. Tu vas encore souffrir comme nous. Vous me de retourner à la maison, pardonnez. Faut pas venir en Nigeria. L'Algérie est maudit. Les Algériens, les blacks avec les femmes couchent même ensemble. Après les Algériens, les polices algériens venir prendre une femme, partir coucher avec la femme là. Même deux personnes, ils sont morts dans le camp là. Nous, on est blancs, on est appelé les policiers pour amener le corps là, pour amener dans le cimetière là. Ils ont dit non, le corps là, il va coucher là-bas. Le corps là, il est couché là-bas 2 jours. Est-ce que ça c'est bon? Ça c'est pas bon, on est souffert là-bas, beaucoup même. Irgo goyodo, noro kan ago irma jiredo 1000 dina, ago ma jirado. To hano kan hene aka ani irbana. Il tok fata bore kul gubam koy jineede ga police mota e kaga kay eniddi ay madam go fora il faut une violer vraiment ils sont en train de prêter pour garder ma femme et ils sont en train de me taper bien propre. Voilà mon chose, on m'a tapé propre, voilà le deuxième encore. Voilà le deuxième encore. Troisième, je n'ai qu'à quitter à côté de ma femme. Et on a fait comme ça.
On m'a mis dans le voiture pour me faire partie. Je ne sais pas là où ma femme elle est. J'avais une carte consulaire. Ils ont dit que le carte consulaire, que ça ne fonctionne pas. Alors c'est dans leur pays que j'ai pris le carte consulaire là. Ils m'ont refoulé. En me refoulant encore, comme il y a des gens dans le bus qui font des bagarres un peu, ils ont tous frappé avec des matraques. C'est pour cela moi j'ai subi ça. Nous on a voulu maintenant sauter pour s'échapper parce que pour ne pas mourir dedans. Les Algériens ils traitent mal les gens, ils traitent mal même les gens, comme des animaux. Les Maliens, les Burkinabés, les Niger, non, ils sont, il n'y a pas, je ne sais pas comment vous le dire, quoi. Ils sont tellement fatigués là-bas, à l'air là. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ils sont tellement fatigués là-bas. Nous là, il y avait 10 personnes qui sont rentrées sur nous, en Algérie là-bas. Et puis aussi, quand tu es Nigérien, quand tu es un Burkinabé, on te maltraite, il n'y a pas de négociation dedans. Moi, il y avait beaucoup de choses qui là-bas, j'ai perdu là-bas. Il y avait même Aoussa qui était à côté de moi, c'est un frère. Il disparaît, je ne sais même pas qu'il est parti où. Komi ba su bar mana ba. Kudin mu da dukiyoyin mu da wayoyin mu wallahi sun kwaci. Ba abin da na tsira da shi sai raina sai wanga ɗan tukuna guda biyu kana ganin shi. On nous a pris, nous a mis en prison. Les prisons appartiennent à la justice. Et dit qu'on a libéré, il ne faut plus qu'on va reprendre. On nous a mis en prison là-bas, on ne mange pas. Presque une semaine, on mange une fois par jour. Moi, je dis quoi demain midi. Souvent, quand les gars viennent d'abord, on vous frappe. On va vous donner manger. Wallahi, il y a des gens qui Wallahi, je m'en dis non. Borgo goro ni Mumbai mat kango gete ni Mumbai haiku kango te ni midi maka imini di ai min haubanda hay kango ni gai mata imakari midi bonandi ma haikulu ba ngoro lo fon yi shirwa. On n'est pas venu pour passer notre temps en Algérie ici. Vous voyez, il y a de nos compatriotes qui sont morts. Ils ne considèrent même pas, ils nous tirent dessus, on dirait des animaux. On a essayé de traverser pour tout faire pour quitter le pays, ça n'a pas marché. Voilà, il nous prend pour rapatriement pour nous ramener aussi, il nous enferme. Un être humain a droit à manger 24 heures, un demi-pain. On n'a rien à faire, il nous frappe pour nous donner à manger. Il nous traite toutes des choses pour nous faire donner un petit à manger. Moi, c'est les militaires algériens qui m'ont attrapé avec leurs fusils. Parce que j'ai couru à 200 mètres, j'ai arrêté parce qu'il avait des fusils. J'ai risqué qu'ils me tirent et je me suis arrêté. Ils m'ont attrapé, ils m'ont fouillé, ils m'ont pris mon argent, ils ont pris mes 2 téléphones, ils ont parti avec. Ils nous ont traversé dans cette pick-up-là en tant que militaire, ils nous ont ramené au poste de Rigan. Là-bas, on nous a enregistrés et faire tout ce qu'ils pouvaient faire de nous. Ils nous ont transformés pour nous mettre dans la prison de Rigan. Lorsqu'on est resté là-bas, c'est autre chose. Personne ne peut imaginer. Nous sommes au 3e millénaire. Un être humain vit dans ces conditions-là. Il frappe les gens, il maltraite les gens, surtout à Tamaracet. Il frappe les gens, normal. Là-bas encore, il n'y a pas de manger. Là on couche là, c'est vraiment sale. Il pisse, il y a d'autres qui font le caca. Nous on mange ici, il y a d'autres qui font le caca ici. C'est là-bas qu'on dort encore. On te frappe bien. Si tu parles, si tu essaies de demander, je suis malade, j'aurais besoin de médicaments, là on te frappe. Tu n'arrives même pas à te parler. Donc là, il y a les gens qui viennent seulement avec une bonne santé. On te casse. J'ai un ami qui était cassé là-bas. Maintenant, il n'arrive même pas à marcher. Il est là maintenant, jusqu'à maintenant, il est présent là-bas. À Assamaka, quand les migrants expulsés arrivent en grand nombre, la prise en charge des blessés et des malades n'est pas chose aisée. Au CSI, qui consulte en moyenne 50 patients par jour. Il y a beaucoup de travail. Même à l'arrivée d'hier, jusqu'à 2h du matin, je suis debout ici avec les gens. Jusqu'à 2h du matin. Les migrants là, ils souffrent. Samaka, on ne peut rien dire si la personne n'est pas venue voir ce qui se passe. Comment les gens la rentrent, comment ils sont. Même hier là, on a eu un décès Nigérien parmi les piétons. En tout cas, nous avons assez de bons pour nous parce que nous avons 2 médecins qui sont ici, qui travaillent, et des infirmiers. Il y a des médicaments aussi. Oui, il y a des appareils pour les examens. Au niveau de Alarme Faune Sahara, APS, basé à Agadez, carrefour migratoire dans la zone saharienne, dont le but est de défendre la vie et la liberté de circulation des migrants contre des politiques migratoires répressives et souvent meurtrières, on dénonce avec vigueur les traitements dégradants et discriminatoires des autorités algériennes. Nous avons de tout temps décrié cette manière de faire de l'État algérien
qui fait des expulsions en masse, qui ne respecte aucune disposition des instruments juridiques, que ce soit nationaux, sous-régionaux, internationaux. Et il y a des moments où des personnes sont expulsées et séparées, souvent de leur famille. Le noyau familial est donc disloqué. Et il y a des enfants qui ne sont pas accompagnés. Et les conditions dans lesquelles ces personnes sont d'abord arrêtées en Algérie, dans presque toutes les villes, tous les villages et sur tous les axes, ne tiennent pas compte, comme je l'ai dit, des dispositions réglementaires. On peut arrêter des migrants sur leur lieu de travail, dans les rues, au marché, sur les terrains de sport, et leur documentation ne les préserve pas de ce traitement. Il y a des témoins qui nous ont rapporté que leurs documents de voyage sont détruits devant eux. Il y a par exemple des femmes qui sont venues ici nous raconter qu'elles ont été victimes d'un viol collectif et qu'elles portent un enfant dans leur ventre dont elles ne connaissent pas le père. Elles se disent que le jour où cet enfant là va naître et qu'il va demander à leur mère qui est mon papa, elle sera dans l'incapacité de lui dire ça. Et pour ce qui s'est passé tout récemment, les violations sont très flagrantes. Il y a des personnes qui sont blessées. On a vu des personnes qui ne pouvaient même pas parler, n'ont pas eu de répit pendant leur voyage. Les personnes sont déshydratées parce qu'elles sont déposées à 15 km de la première localité nigérienne qui est à Samaka. Et pour traverser 15 km dans cette période de canicule, c'est vraiment le calvaire le plus difficile qu'on puisse imaginer. Et c'est cette situation que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous décrions. Et c'est le lieu pour nous, en tout cas, de remercier l'implication des autorités nigériennes pour avoir pris à bras le corps cette question et mettre fin à cette pratique d'un temps à jamais révolu. Même indignation au niveau de l'ONG Bladia, créée pour secourir des migrants en détresse dans le Sahara. Le refoulement de beaucoup de personnes, et surtout des femmes et des enfants, des personnes très vulnérables, à cette période de haute canicule, et que le gouvernement algérien, je ne sais pas pour quelle raison, a choisi de le faire, et sans précaution humanitaire minimale. Je trouve que ce n'est pas un traitement humain, ce n'est pas un traitement tout simplement islamique. Pour un pays frontalier, un pays ami, avec lequel on a beaucoup de relations historiques, traiter des personnes humaines de cette manière, je trouve que ce n'est pas digne, tout simplement. Et ça nous préoccupe à plus d'un titre parce que rien qu'avant-hier, on avait discuté avec beaucoup de collègues, beaucoup d'amis, sur cette préoccupation qui aujourd'hui n'est pas une préoccupation régionale mais nationale. Le témoignage qu'on a eu avec beaucoup d'amis qui sont sur le terrain laisse présager à la limite une catastrophe humanitaire. Et c'est pour dire que tel que nous l'avons comprise, je ne sais pas pourquoi ça a été fait, mais ce n'est pas responsable, je trouve. Et le refoulement n'était pas séquentiel, c'est un refoulement de masse. Et un refoulement de masse, la logique aurait voulu qu'il y ait une mission au moins de l'autorité algérienne ou du consulat algérien pour venir préparer un travail à faire avec les autorités régionales ou nationales pour gérer la situation. Mais ça a été fait comme si c'est une marchandise qui n'est plus concevable qu'on a jetée. Je trouve que ce n'est pas humain. Donc cet appel, c'est vraiment au respect des normes humanitaires et internationales, au droit humanitaire international et le respect de l'humanisme tout court qui exige de nous d'avoir des comportements décents vis-à-vis de l'être humain tout court. À Arlit, la société civile n'est pas en reste et ne peut pas rester indifférente face à cette situation. On nous amène ici à Arlit, même à Arlit ici, les conditions sont extrêmement difficiles entre les migrants qui sont venus des autres pays africains qui vont vers l'Algérie et ceux qu'on a refoulés, des milliers qu'on a refoulés d'Algériens qui sont à Arlit, qui viennent augmenter la population d'Arlit. Il faut retenir que quand vous regardez la population d'Arlit, elle était estimée à 120 000 personnes. Aujourd'hui, nous avons plus de 250 000 personnes à Arlit. Et 250 000 personnes, tout ça, la moitié, c'est des gens qui sont venus pour aller ailleurs. Voilà, donc la situation elle est très catastrophique.
Ici, à Arlit, ils sont dans des conditions aussi très difficiles parce qu'il n'y a pas trop de moyens. L'OIM qui s'occupe de ça, elle ne le met pas dans toutes les conditions. Et aussi, le Niger aussi, il a ses populations à l'intérieur. Quand vous verrez ici à Arlit, on trouve deux camps. On trouve les camps des Nigériens qui sont ici à Arlit, il y a aussi les pauvres là-bas. Il y a ceux qui viennent du pays, qui ont été refoulés, qui sont là. L'OIM ne s'occupe que de ceux qui sont venus, qui ont été refoulés, qui sont en train de vouloir parler. Elle ne s'occupe pas des Nigériens qui sont là, parce que tous les Nigériens doivent bénéficier des mêmes traitements que les Occidentaux. Comment quelqu'un peut faire manger un Occidental alors qu'il y a un Nigérien qui a mangé de lui, qui a passé déjà 10 000 sans manger? Est-ce que ça c'est normal? Ce n'est pas normal de la part de l'OIM qui doit investir autant d'argent pour les Nigériens que pour les étrangers. On a constaté vraiment une arrivée que nous n'avions, ça fait longtemps que nous n'avions pas connu cela. Actuellement dans le centre, nous avons 1266. Donc c'est des migrants qui sont expulsés de l'Algérie. Et une fois qu'ils viennent, comme d'habitude, à notre niveau, nous ne pouvions les prendre en charge que lorsqu'ils passent par le commissariat. Après l'enregistrement au niveau du commissariat, et nous équipe les régions là-bas parce que l'organisation a mis en place des psychologues et des animateurs. Donc automatiquement qu'il y a une arrivée, ces gens-là se retrouvent au niveau de la devanture du commissariat et essayer de mener une communication pour les orienter au niveau du site. Une fois au niveau du site, comme nous sommes une organisation d'assistance humanitaire, nous les prenons en charge. Donc tout ce qui est couverture, NAD, là où dormir, les hébergements, tout, c'est l'organisation qui prend ça en charge. Et avant, les arrivées se font souvent dans la matinée ou un peu le soir. Mais maintenant, ça se fait en plein soleil. Midi, voire 13h, on va te dire qu'il y a une arrivée qui est en cours. Et vu le contexte climatique n'est pas favorable à ce genre de déplacement en pied. Ce qui crée vraiment beaucoup de tensions. Il y a des gens qui tombent malades. Il y a des gens même qui meurent en cours de chemin. On a eu même un Ivoirien qui était décédé en cours de chemin. Et hier également, il y a un Guinéen. Les difficultés, à un moment, les gens traînent au niveau des centres de transition d'abord, à partir de Tamaracet, en passant par Ingizam. Ce n'est pas directement qu'ils quittent Tamaracet et qu'ils viennent à Ingizam. Même à Ingizam, vous avez vu la dernière fois, il y a eu à peu près 72 heures, les gens sont là. Que ce soit au niveau d'Assamaka, que ce soit au niveau d'Arlet, quand ils viennent, ils n'ont pas à manger, parce que l'OIM ne les prend pas en compte. Ça, c'est des difficultés vraiment qu'on est en train de faire. Et les matins, ils continuent à partir d'Arlet pour aller à Agadez où ils sont un peu pris en compte. Il y a des escortes aussi de temps en temps parce qu'il n'est pas su. C'est un nombre important de camions qui viennent, nous sommes obligés de se défendre pour envoyer une escorte, malgré que la route est un peu aussi difficile. Mais avec l'appui du gouverneur de la région d'Agadez, on est en train de gérer ce qu'on peut gérer. La présence massive de ces migrants n'est pas sans conséquence sur la situation sécuritaire. La présence des migrants vraiment a une part de responsabilité dans le problème de la sécurité même dans la ville d'Arlit. Par le passé, la ville d'Arlit, c'est vraiment une ville calme. Tu peux déposer ta moto à la devanture de ta maison et passer la nuit et rien ne va arriver à la moto. Mais maintenant, vraiment, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est des gens qui viennent de plusieurs pays avec qui on a vraiment des cultures différentes. Donc c'est cette divergence des cultures qui fait que on arrive à enregistrer vraiment beaucoup de plaintes. Parce qu'il y a certains comportements dans leur pays, ce n'est rien du tout, alors que nous, ici, notre culture n'accepte pas ça. Mais quand même, avec tout ça, on essaie de gérer. Et à cela s'ajoute encore certaines émeutes dues à certaines impatiences. Beaucoup pensent qu'une fois arrivés ici, c'est la fin de leur calvaire, alors que c'est une programmation.
Et cette programmation est encore liée à la volonté des pays des ressortissants. Parce qu'il y a certains pays qui sont même réticents à accepter qu'on dise que tel ou tel est son ressortissant. Parce que qu'est-ce qui montre que une personne est de telle nationalité, c'est s'il y a un lien juridique qui les lie. Et c'est quoi les liens là? Les papiers qui attestent effectivement elle est de ces pays. Mais malheureusement, beaucoup de migrants n'ont aucun papier. L'expulsion massive des migrants par les autorités algériennes reste et demeure donc une préoccupation pour les plus hautes autorités nigériennes de manière générale et celles de la région d'Agadez notamment. La migration, c'est un phénomène tout à fait naturel, bien entendu, entre les différents pays. Et il faut noter que cette migration, elle est même beaucoup plus accentuée entre les États africains que plutôt entre l'Afrique et ceux qui partent vers l'Europe. Ces dernières années, nous avons connu donc au niveau de la région d'Agadez beaucoup de flux migratoires, Agadez étant devenu le centre par excellence de la migration. Au cours de cette année 2025, nous avons observé quand même un regain, je dirais, d'activité dans le refoulement des migrants et des Nigériens. Cela peut-être pourra s'expliquer, je suppose, suite à la décision des chefs d'État de la Confédération de l'AES, qui ont eu à dénoncer ce qu'on peut qualifier d'acte hostile de l'Algérie vis-à-vis du Mali, avec la destruction d'un drone. Et vous vous souviendra que suite à cela, il y a eu un communiqué des chefs d'État de la Confédération de l'AES, en date du 6 avril, qui a eu à dénoncer cet acte-là. Et il vous souviendra également que le 22 décembre 2024, il y a une décision qui a été prise par la Confédération des chefs d'État pour faire de l'espace AES un espace commun en ce qui concerne les opérations. Et bien entendu, c'est suite à cette décision qui a été prise, le communiqué des chefs d'État a été rendu public le 6 avril. Et nous avons noté que depuis ce communiqué, que ce regain, je dirais, de refoulement a commencé. Et aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus, ça ne fait que s'accélérer. Je pense qu'il faudrait voir dans quelle mesure est-ce que ces refoulements peuvent être encadrés. Est-ce que ces refoulements peuvent être mieux coordonnés, en tout cas entre le Niger et l'Algérie, pour éviter de créer une crise humanitaire telle que nous l'avons connue par le passé. Le refoulement massif des migrants par les autorités algériennes vers le Niger, au mépris des lois et conventions nationales, africaines et internationales en la matière, ainsi que du respect de la dignité humaine, dure de très longues années maintenant. Face à cette situation dramatique, dans l'indifférence totale de la communauté internationale, les autorités nigériennes ne sont pas restées les bras croisés. L'État nigérien, en effet, a déployé des moyens financiers et humains colossaux à travers les FDS et les personnels de santé notamment. Des moyens matériels conséquents ont également été débloqués par le Niger pour venir en aide aux migrants, en majorité des Africains étrangers. Et ce, malgré la situation d'embargo dans laquelle certains dirigeants des pays de ces migrants ont plongé le Niger. En dépit de cela, les plus hautes autorités nigériennes ainsi que les autorités régionales continuent et continueront de se battre pour l'honneur et la dignité de l'Afrique, afin que cette véritable tragédie ne puisse engendrer l'une des plus grandes crises humanitaires en Afrique. Il faut donc sonner l'état d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. La communauté internationale doit sortir de son silence et de cette omerta pour éviter que cette tragédie ne se transforme en catastrophe.
conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.